Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore une fois autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as aimés le premier. À travers le message d'aujourd'hui, Seigneur, donne-nous une plus grande révélation de ton amour pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Celui que Jésus aimait ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans les années 2006 ou 2007 dans son église locale de Dublin. Ce message est en version audio et ressemble plus à une étude biblique qu'à une prédication. Dans ce message, le pasteur Jean-Claude encourage ses auditeurs à découvrir avec lui les révélations cachées de l'évangile de Jean. L'apôtre de Jean s'est lui-même présenté 5 fois comme le disciple que Jésus aimait. Dans Jean 13, à son verset 23, lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples, le récit nous fait comprendre que Jean était très proche de Jésus. Il est écrit « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. » Dans Jean 19, 26, nous voyons Jean au pied de la croix avec la mère de Jésus. Et il est écrit « Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Jésus a fait rentrer Jean dans sa famille. Dans Jean chapitre 20 à son verset 2, le matin de la résurrection de Jésus, nous voyons Marie de Magdala qui adresse la parole à Pierre et il est dit aussi aux disciples que Jésus aimait. Dans Jean 21 à son verset 7 et 20, après sa résurrection, Jésus vient retrouver ses disciples au bord de la mer de Tibériade. Et le disciple que Jésus aimait, comme Jean aimait s'appeler, était là. Et il est le premier à reconnaître Jésus. Et il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alors le pasteur Jean-Claude s'est posé la question de savoir si Jésus aimait Jean plus que les autres. Et il est venu à la conclusion que non. Dieu aime tout le monde. Dieu n'a pas de favori. Mais Dieu a une particularité, nous dit-il. Dieu nous rend selon ce que nous lui donnons. Amen. C'est comme si l'apôtre Jean avait un attachement particulier pour le Seigneur, alors le Seigneur lui rendait cet attachement particulier. L'attachement de l'apôtre Jean pour Jésus le faisait poser sa tête sur la poitrine du Seigneur. Mais il faut le comprendre spirituellement, nous dit le pasteur Jean-Claude. La proximité physique de Jean avec Jésus nous montre sa proximité spirituelle avec le Seigneur, son niveau élevé dans l'adoration, sa relation personnelle avec le Fils de Dieu. Cet attachement que Jean avait pour Jésus va lui donner une révélation complètement différente des autres disciples. Et l'évangile qu'il va écrire sera très personnel et d'une grande profondeur. Le pasteur Jean-Claude nous parle de 14 révélations que Jean a eues de Jésus dans le premier chapitre de son évangile. Il présente Jésus comme la parole, la vie, la lumière
la grâce et la vérité, le Fils unique, Dieu, le Seigneur, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Maître, le Messie, Jésus de Nazareth, le Rabbi, le Fils de l'homme. Le pasteur Jean-Claude compte avec difficulté le nombre de titres que l'apôtre Jean donne à Jésus. Et par là, nous comprenons que le pasteur Jean-Claude n'était pas mathématicien. Mais la beauté avec laquelle il décrit la relation de Jean avec Jésus nous montre, nous fait comprendre que le pasteur Jean-Claude lui-même avait une relation intime, une proximité avec son Seigneur. Le pasteur Jean-Claude demande comment peut-on poser sa tête sur la poitrine de Jésus aujourd'hui. Il répond: nous pouvons avoir la tête sur la parole de Dieu. Et il est vrai que le pasteur Jean-Claude passait ses journées à lire et à méditer la parole de Dieu, et ses nuits à écouter la parole de Dieu sur son Walkman, même quand il dormait. Le pasteur Jean-Claude nous donne une très brève présentation de l'évangile de Jean. Amen. Et il nous invite à étudier cet évangile nous-mêmes. Il n'aura pas le temps de nous parler de toutes les révélations que Jean a eues sur Jésus. Jésus comme je suis, l'Éternel, celui qui était avant Abraham. Je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie. Je suis la porte des brebis, je suis la vraie vigne, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le pasteur conclut en nous parlant de « je suis le bon berger ». Et il nous dit, plus tu t'approches de Jésus, plus tu vas le connaître et plus tu vas entendre sa voix. Jésus dans Jean, à son chapitre 10, nous dit « mes brebis entendent ma voix ». Jean, chapitre 10, à son verset 1, nous dit « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. » Le pasteur Jean-Claude nous explique qui est le portier? C'est le Saint-Esprit. Il n'y a d'ailleurs personne dans l'Écriture qui parle du Saint-Esprit comme Jean en parle. Amen. Il est le seul à nous transmettre comment Jésus appelait le Saint-Esprit. Il l'appelait le Paraclet, littéralement celui qui est appelé auprès de nous pour nous aider, le Paraclet, merveilleusement traduit dans la version seconde comme le consolateur. Verset 3. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Le pasteur nous fait comprendre qu'il y a dans la bergerie des brebis qui n'appartiennent pas au Seigneur. En d'autres mots, il y a dans l'Église des personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il fait sortir ses propres brebis, pas les autres, celles qui lui appartiennent. Savez-vous que si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, votre vie ne vous appartient plus. 1 Corinthiens 6, à son verset 19 et 20 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3, nous dit que le jour de l'enlèvement, amen, c'est ceux qui lui appartiennent qui seront ressuscités.
pas les autres. Ce ne sera pas ceux qui appellent le Seigneur, 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 Amen, ou ceux qui ont fait des miracles en son nom. Non, ce sera ceux qui lui appartiennent. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les vraies brebis connaissent la voix du bon berger et le suivent et ne suivent personne d'autre. Les moutons, comme le pasteur Jean-Claude les appelle, eux, suivent n'importe qui. Amen. Donc par cet enseignement, le pasteur Jean-Claude nous invite à avoir un plus grand niveau d'intimité avec notre Seigneur. Le frère de Jean, Jacques, dans son épître au chapitre 4, verset 8, nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Pardon, pas le frère de Jean. L'apôtre Jacques, Amen, nous dit à son chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchons-nous de lui. Amen. Ne l'aimons pas de loin. Amen. Il nous invite à une plus grande proximité avec lui. L'apôtre Jean, à la fin de sa vie, quand il était sur l'île de Patmos, nous fait part des paroles du Seigneur qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur nous parle de cette communion qu'il veut avoir avec nous. Il veut manger avec nous. Jean nous rappelle aussi les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean à son chapitre 15, verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Il faut se rapprocher de lui pour demeurer dans son amour. Le Seigneur désire avoir avec chacun d'entre nous une relation personnelle et plus intime, comme il avait avec Jean. Ainsi, nous pourrons aussi tous nous appeler le disciple que Jésus aimait. Alors que nous nous apprêtons à écouter la parole d'aujourd'hui, je prie. Seigneur, Seigneur, révèle-nous tout ton amour pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un moment précieux. Merci pour cet temps d'adoration. Merci pour cet temps où, au travers de la parole, nous allons nous rapprocher de toi. Nous allons te toucher. Nous allons te voir dans une vision différente. Merci, Père, de ce que ta parole qui est esprit et vie donne à notre esprit et à notre vie la puissance qui est en toi, la puissance que tu es. Merci pour la révélation de ta nature, de ta personne, la révélation de ton cœur, la révélation de ton amour au travers de ta parole. Viens nous conduire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on voit dans la parole quelque chose de spécifique. Quand vous lisez Jean chapitre 21 au verset 7, la Bible dit ceci. Alors, le disciple que Jésus aimait. Amen. Le disciple que Jésus aimait. Souvent, nous lisons
nous lisons ce verset, et ce n'est pas seulement dans ce passage, dans d'autres passages aussi, on trouve encore cette parole, le disciple que Jésus aimait. Mais un jour, je me suis demandé, la manière dont la parole de Dieu parle de ce disciple, c'est comme si Jésus l'aimait plus que les autres. Amen. Et quelque part, ça m'avait un peu, comment dirais-je, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu ne fait point acception de personne dans Actes chapitre 10. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de favori. Mais comment se fait-il que ce disciple, apparemment, à chaque fois que la Bible parle de lui, c'est comme si il était le favori de Dieu. Amen. Le disciple que Jésus aimait. Est-ce que Jésus n'aimait pas les autres disciples? Pourquoi la Bible parle spécialement de ce disciple? Et nous savons qui est ce disciple. Ce disciple, c'est Jean, l'apôtre Jean, pas le frère Jean. Oui, Dieu aime beaucoup le frère Jean aussi. Amen. C'est juste pour rire. Alléluia. Mais ce disciple, c'est l'apôtre Jean. Hein? Et souvent, quand la Bible parle de l'apôtre Jean, la Bible fait toujours cette différence, le disciple que Jésus aimait. Quand nous lisons Jean chapitre 13, à partir du verset... Alors, je peux lire rapidement. Jean chapitre 13 à partir du verset 18. « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ça, c'est fort, ça. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, et la Bible dit, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Alléluia. Ça, c'est formidable, ça. Alléluia. Encore une fois, nous voyons le disciple que Jésus aimait. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'aimait pas les autres disciples? Alors quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, Dieu aime tout le monde. Et Dieu est un Dieu juste qui ne fait pas de favoris. Mais il y a une particularité aussi avec Dieu, c'est que Dieu nous rend selon ce que nous lui donnons. Alléluia. Je crois que parmi tous les disciples, celui qui aimait le plus Jésus, c'était Jean. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'aimaient pas. Mais c'est comme si Jean avait, c'est vrai que le frère Jean a un amour spécial pour Jésus, mais c'est comme si l'apôtre Jean avait un attachement particulier pour le Seigneur. Et c'est parce qu'il avait un attachement particulier pour le Seigneur
que le Seigneur lui rendait aussi cet attachement particulier. La Bible dit, quand vous lisez le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » J'aime ceux qui m'aiment. Dieu aime tout le monde, mais à celui qui a un amour fou pour Dieu, je crois que Dieu aussi a un amour fou pour lui. Et vous savez, parmi tous les disciples, il y en a trois. Jésus était avec les 12, mais Jésus n'avait pas les mêmes relations avec les 12. Parmi les 12, il y avait ceux que Jésus emmenait dans des révélations particulières. Et il y avait ceux qui, c'est comme si, j'appelle ça des niveaux d'adoration. Amen. Plusieurs niveaux d'adoration. Quand vous lisez Matthieu chapitre 17, par exemple, au premier verset, la Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. C'est là où ils vont faire l'expérience de la transfiguration. Mais Jésus n'a pas pris tous les 12. Il a pris Pierre, Jacques et le disciple que Jésus aimait, Jean. Donc, il y a des passages dans la Bible où Jésus était seulement avec les 3, Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean ont fait des expériences que les autres n'ont pas faites. Amen. Et parmi les 3, Pierre, Jacques et Jean, il y en a un, la Bible dit, le disciple que Jésus aimait. Et quelle était la position du disciple que Jésus aimait quand Jésus a dit, l'un de vous me livrera? La Bible dit, il était couché sur le sein de Jésus. Alléluia. Il avait la tête posée sur la poitrine de Jésus. Vous savez, lorsque nous le lisons comme ça, nous pouvons imaginer la scène, mais il ne faut pas l'imaginer physiquement parce que c'est une révélation spirituelle. Avoir la tête sur la poitrine de Jésus. Ça, c'est le niveau le plus élevé de l'adoration. Il y avait ceux qui étaient assis avec Jésus. Ceux qui étaient dans le groupe qui entourait Jésus. Mais il y avait celui qui avait la tête sur le sein de Jésus. C'est différent. Celui qui a la tête sur le sein de Jésus ne voit pas Jésus de la même manière que celui qui est assis à côté de Jésus le voit. Parce que celui qui a la tête sur le sein de Jésus, il entend les battements de cœur de Jésus. Il sait comment le cœur de Dieu peut battre. Il entend les pensées de Jésus. Il entend les voix de... Il est tellement proche de Jésus, c'est comme s'il est un avec Jésus. C'était sa manière d'exprimer son attachement avec le Seigneur. C'est un niveau d'adoration. Il y a plusieurs niveaux d'adoration. Il y a ceux qui ont la tête sur le sein de Jésus. Il y a ceux qui sont avec Jésus. Il y a ceux qui prennent la main de Jésus. Il y a ceux qui ne connaissent que le nom de Jésus. Il y a plusieurs niveaux. Mais vous allez vous demander comment pouvons-nous encore avoir la tête sur le sein de Jésus maintenant, comme il n'est plus là physiquement. Nous pouvons avoir la tête sur la parole. Alléluia. Celui qui a la tête sur la parole a la tête sur le sein de Jésus. Amen. Avoir la tête sur la parole, c'est vivre la parole jusqu'au 100e degré, être tout le temps dans la parole, dans la méditation de la parole. Tu as la tête sur le sein de Jésus. Et ça te donne une révélation que tout le monde n'a pas. Parce que quand nous lisons Jean, chapitre 21, nous verrons dans ce passage que Pierre est retourné à la pêche. Normalement,
il était interdit de pêche. Parce que la Bible dit que il avait passé toute une nuit sur le lac de Génézareth. Il n'avait pas pu pêcher de poissons. Mais au petit matin, ils ont rencontré Jésus. Ils sont retournés sur le lac et ils ont eu la plus grande pêche de leur vie. La Bible dit qu'ils ont laissé les poissons et ils ont suivi Jésus. Et Jésus leur a dit, désormais, vous serez pêcheurs d'hommes. Mais après avoir renié Jésus, Pierre a eu une sorte de remords parce qu'il pensait que Jésus n'allait pas lui pardonner. Alléluia. Il est retourné à la pêche. Vous voyez, quand vous faites quelque chose que vous ne vous pardonnez pas vous-même, au lieu de se repentir, il s'est imaginé que ce qu'il a fait est tellement grand que Dieu ne peut pas lui pardonner. Il est retourné aux anciens business. Il est retourné dans le monde. Alléluia. Mais il y a un passage, je n'ai pas ce passage-là. La Bible dit quand Jésus était ressuscité, il a dit à la première personne, ça doit être Marie, va dire aux disciples et à Pierre que je les attends en Galilée. Est-ce que Pierre fait partie des disciples? Pourquoi Jésus a dit, va dire aux disciples et à Pierre? Parce que Pierre était tellement déçu qu'il était sorti des disciples. Mais quand le maître est ressuscité, il n'a même pas pensé, ah tiens, celui-là m'a renié, je ne vais plus lui parler. Non, le pardon était déjà là. Mais Pierre ne savait pas. Il était encore retourné à la pêche. Et Jésus est parti là où Pierre pêchait avec les autres disciples. Amen. Et la Bible dit que, alors je vais lire rapidement, après cela, Jean chapitre 21, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon, Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Vous voyez, jusqu'à ce niveau-là, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Alléluia. Ils étaient plusieurs, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais parmi eux, il y en a un. Alléluia. La Bible dit, verset 7, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Vous savez, si vous avez toujours la tête sur le sein de Jésus, vous reconnaîtrez Jésus partout. Jean avait un niveau d'adoration tel que même que Jésus est venu d'une façon qu'on ne peut pas le reconnaître, lui, de tous les disciples, il a dit non, celui-là, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de développer une relation personnelle avec lui. Il connaît les battements de son cœur. Il connaît les pensées de Jésus. Il peut reconnaître Jésus parmi 1 million. La voix de Jésus ne peut pas le tromper. Vous pouvez venir lui parler sous autant de voix que vous voulez, mais quand c'est la voix de Jésus, il dira toujours, c'est le Seigneur. Donc, l'attachement que nous avons avec le Seigneur, c'est ça qui va pousser le Seigneur à se révéler à nous comme il ne se révèle pas aux autres. Est-ce que vous savez ça? Dieu a une manière différente de se révéler aux gens. Le tout dépend de l'attachement que tu as avec lui. Amen.
Personne n'a su que c'était Jésus, sauf le disciple que Jésus aimait. Parce que ce disciple-là, il aimait tellement Jésus que vous ne pouvez pas le tromper sur Jésus. Alléluia. C'est un niveau d'adoration, un niveau de, comment dirais-je, d'amour, un niveau d'engagement que nous devons avoir avec le Seigneur. Le connaître tellement que même s'il vient masqué parmi la foule, en regardant dans la foule, on doit dire, ah non, toi, c'est le Seigneur. Alléluia. Et je vous dis cela parce que l'évangile de Jean, le disciple que Jésus aimait, est spécial. Je n'ai jamais vu un évangile aussi spécial. Quand vous lisez Jean, Jean présente Jésus d'une manière qui est complètement différente des autres évangiles parce que Jean avait une révélation tout à fait différente des autres évangélistes. Amen. Donc quand nous lisons, nous prenons simplement l'évangile de Jean, le disciple qui avait toujours sa tête sur le sein de Jésus, nous allons voir que Jean, dans le premier chapitre de son évangile, a présenté Jésus sous 14 formes différentes. Ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Quand vous lisez les évangiles vous présentent Jésus sous une forme particulière. Mais quand vous arrivez à l'évangile de Jean, vous trouvez au moins 14 formes du Seigneur, révélées seulement dans le premier chapitre de Jean. Alors, ça veut dire que Jean connaissait le Seigneur totalement. Amen. Il ne le connaissait pas seulement comme un homme, il le connaissait dans dans tous ses attributs. Ça, c'est extraordinaire. Mais les autres évangélistes ne livrent pas, n'ont pas de Jésus la même révélation que Jean. Quand nous lisons l'évangile de Jean, nous pouvons juste voir dans ce premier chapitre toutes les facettes que celui qui avait la tête sur le sein de Jésus, toutes les révélations qu'il a eues de ce Jésus. L'évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout de suite, il nous présente Jésus comme la parole. Amen. Non seulement il nous le présente comme la parole, mais en même temps il nous le présente comme Dieu. Mais retenons simplement numéro 1. Ici, nous voyons Jésus comme la parole. Le verset 2 dit, « Elle était au commencement avec Dieu, la parole. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. » On peut tout aussi bien lire en disant, « Jésus était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. » En elle, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Jésus, était la vie. Numéro 1, il est la parole. Numéro 2, il est la vie. En elle était la vie et la vie. Numéro 1, il est la parole. Numéro 2, il est la vie. Numéro 3, il est la lumière. Alléluia. C'est extraordinaire cette révélation que Jean avait de Jésus. En un seul verset, non, on n'a même pas fait 3 versets, on voit déjà Jésus comme la parole, comme Dieu, comme la vie, comme la lumière. Amen. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. J'aime bien un autre verset qui dit la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise. Amen. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin
pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, la lumière. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire en ceux qui croient dans la lumière, ceux qui ont reçu la lumière. Cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Vous voyez, là, ça parle, le verset 12 et 13 parle de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est liée à la lumière. Amen. Vous savez, le mot ténèbres en hébreu est traduit ignorance. Celui qui est ignorant, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Mais le mot révélation est traduit lumière. Pour être né de nouveau, il faut recevoir la lumière, comme Jean le dit, c'est-à-dire la révélation de qui il est. Amen. Donc quand la Bible dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance », ça veut dire que mon peuple est dans les ténèbres parce qu'il n'a pas la lumière qui est Jésus. La connaissance, c'est la connaissance de Jésus. Donc ici, la nouvelle naissance, tu as reçu Jésus, ce n'est pas venu de toi, c'est le Saint-Esprit qui a éclairé ton esprit. Puis d'un seul coup, tu as vu que c'est le Fils de Dieu, que c'est lui qui est mort ressuscité pour toi, que c'est de lui que tu as besoin pour recevoir la vie éternelle. Tu as eu la lumière, la révélation. Amen. Verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole est devenue Jésus-Christ. Et elle a habité parmi nous pleine de... Il est la grâce et la vérité. Numéro 1, il est la parole. Numéro 2, il est la vie. Numéro 3, il est la lumière. Numéro 4, il est la grâce et la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Celui-là, je ne l'avais même pas compté, mais là, il le présente comme le Fils unique. Numéro 5. C'est extraordinaire, hein? Tous ces qualificatifs parlent d'une seule personne. Numéro 1, il est la parole. Numéro 2, il est la vie. Numéro 3, il est la lumière. Numéro 4, la grâce et la vérité. Numéro 5, le Fils unique venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Vous savez que j'ai toujours lu ce verset, mais je n'ai jamais vu que la Bible appelle Jésus-Christ Dieu ici. Parce qu'il dit Dieu, le Fils unique. Le Fils unique est Dieu. Dieu, le Fils unique. Alléluia. Numéro 6, nous le voyons comme Dieu. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, c'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il déclarait sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait « À quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Et ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même »
Moi, ça c'est Jean-Baptiste qui parle, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins. Numéro 7, il est le Seigneur. Alléluia. Comme a dit Ésaïe le prophète. Verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous le voyons ici comme l'agneau de Dieu. Alléluia. Ça fait déjà 9 présentations, si vous suivez bien. D'abord la parole, ensuite la vie, après la lumière, après la grâce et la vérité, après le Fils unique, après Dieu le Fils unique, après le Seigneur, après l'agneau de Dieu. Ça fait 8, 9. Il faut bien compter là. Mais normalement, ça devrait faire 9. Alléluia. Ok. Normalement, ça devrait faire 9. Reprenons. D'abord la parole, ensuite la vie, après la lumière. Il y en a. Le Créateur. Alléluia. Toutes choses ont été faites par lui, le Créateur. Sous-entendu. C'est une présentation aussi, une révélation. Alléluia. Ok, verset 29, nous le voyons comme l'agneau de Dieu. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est. Donc, nous le voyons comme le Fils de Dieu. Nous l'avons déjà vu comme le Fils unique. Là, nous le voyons comme le Fils de Dieu. Le lendemain, verset 35, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, qui signifie maître. Nous le voyons ici comme le maître, le Rabbi. Verset 39. Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Numéro 11, nous le voyons comme le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est aussi une présentation. Il est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ça fait numéro 12. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Justement, oui. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit,
et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ça fait combien? Numéro 13. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme. Alléluia. C'est extraordinaire. Ça fait au total 14 révélations. Maintenant, ce serait une bonne chose de prendre le temps maintenant et de développer chaque révélation. Il est la parole. C'est quoi la parole? Il est la vie. Quelle est cette vie? Il est la lumière. C'est quoi la lumière? Il est la grâce et la vérité. C'est quoi la grâce et la vérité? Il est Dieu, le Fils unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est, le Seigneur, il est l'agneau de Dieu, il est le roi d'Israël, il est le Rabbi, c'est extraordinaire. Vous voyez tout ce qu'il est, le Seigneur Jésus. Mais qui a eu cette révélation? Le disciple que Jésus aimait. Celui qui avait la tête sur la poitrine et qui savait comment le cœur battait. Alléluia. Ça parle du niveau de la révélation, non, de l'adoration plutôt, que Jean avait pour le Seigneur Jésus. Plus tu t'approches de quelqu'un, plus tu connais la personne. Amen. C'est une question d'approche. Plus tu es dans la parole, plus tu es dans les jeûnes et prières, plus tu t'approches de lui, plus tu es dans les réunions, plus tu le palpes, tu le médites, plus tu vas le connaître. Et comme il a dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Quand nous lisons Jean chapitre 10, le passage dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ça, c'est terrible ce passage. Si vous commencez à méditer sur ce passage, il y a des choses extraordinaires dedans. Parce que Jésus dit, verset 2, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. C'est qui le portier? Le Saint-Esprit. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Non, vous n'avez pas compris. Ça veut dire que dans la bergerie, il y a plein de brebis. Mais parmi les brebis, il y en a qui lui appartiennent et d'autres qui ne lui appartiennent pas. Mais ils sont tous dans la même bergerie. Ça, c'est fort, ça. Alléluia. Et le verset, en plus, la Bible dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Ce n'est pas lorsqu'il a fait sortir toutes les brebis. Toutes les brebis ne vont pas sortir avec lui. Alléluia. Mais lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers ou parce qu'elles savent discerner la voix des étrangers. Ça, c'est formidable, ça. Donc, tous autant que nous sommes là les dimanches à l'église, il y a les brebis et puis les propres brebis. Alléluia. Mais tout dépend de la révélation, de l'adoration, du niveau de ta connaissance du Maître, du Seigneur. Amen. De la manière dont tu entretiens ta relation avec lui. Hein? Vous savez la différence entre une brebis et un mouton? Les moutons suivent n'importe qui. Les brebis suivent le berger.
Un mouton, on l'appelle mouton parce qu'il suit tout le monde. Il suffit de lui dire viens. Tu lui dis viens, il te suit. Il est prêt à te suivre partout. Mais la brebis ne va pas te suivre. La brebis ne suit que le berger. Amen. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse.